Avec ces jours-ci, avec Tesla, on a ressenti une énorme volatilité. Oui, bien sûr. La volatilité, c'est partout. Regardez, par exemple, le trading, c'est une activité. Oui, le trading, c'est une activité qui est lucrative, mais qui est aussi très dangereuse, dans le sens où ça te ruine totalement. Si tu n'as pas été... En Afrique, il y a énormément de formations que les gars font actuellement. Je parlais même de ça avec Philippe en venant. Et pour moi, c'est un problème. Un problème dans le sens où, à un moment donné, tu ne sais plus qui est fiable. Les crypto-monnaies nous ont donné beaucoup d'argent. Et ça nous a aussi beaucoup pris de l'argent parce qu'au départ, on n'était pas éduqués. On n'avait pas la formation adéquate. En démystifier un peu l'univers de la crypto, c'est de montrer qu'il est possible aujourd'hui à tout Africain de pouvoir trader, de pouvoir s'implémenter directement dans l'univers de la finance internationale. Aujourd'hui, nous allons nous trouver... Les Africains prennent la chose du mauvais côté. Quand on parle d'un terme d'investissement, c'est vrai, les aides, moi j'en fais, j'en gagne, mais ça ne suffit pas pour dire que tu vas vivre de l'investissement sur les cryptos. Investir dans les crypto-monnaies, c'est prendre aussi ses fonds, ses propres fonds et injecter. En fait, moi, mon but, c'est que je ne veux pas qu'on perde les gens. Je veux qu'on essaie de montrer aux gens qu'il y a deux éléments sur lesquels il faut s'appuyer. Le trading et l'investissement sur les crypto-monnaies. Bonjour, bonsoir à nos téléspectateurs. Moi, c'est Alain Frogis Ngompé. Je suis auteur du livre Dico de la crypto. Et ce soir, nous allons nous entretenir dans ce podcast autour de Jocelyn et de Philippe. Philippe, la parole est à vous, ça sera très simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre public? Bonsoir Alain, bonsoir Rostan, bonsoir chers téléspectateurs. Voilà, moi c'est Philippe Pétier, je suis trader, crypto-investisseur depuis plus de 6 ans déjà. Et donc voilà, j'ai roulé ma petite bosse dans ce domaine et aujourd'hui je suis là pour parler avec vous, pour partager avec vous ma petite expérience. Et vous, Jocelyn, comment est-ce que vous vous présentez aujourd'hui à vos nombreux téléspectateurs? On vous connaît déjà dans l'univers de la crypto-monnaie. Est-ce qu'il y a encore besoin qu'on vous présente? Bonsoir à tout le monde, bonsoir Philippe, bonsoir Alain. Je suis Jocelyn Ngongan, technicien en réseau de sécurité informatique. Comme j'ai l'habitude de me présenter, crypto-investisseur et multi-investisseur dans plusieurs domaines, notamment les VTC, LCD et également dans le foncier. Je pense qu'aujourd'hui, je suis là pour parler du trading et des informations qui depuis hier font beaucoup parler d'elles, notamment l'élection de Donald Trump. Oui, et pour relancer, nécessairement sur le trading, il faut dire que notre but, notre postcard, c'est de démystifier un peu l'univers de la crypto. C'est de montrer que il est possible aujourd'hui à tout Africain de pouvoir trader, de pouvoir s'implémenter directement dans l'univers de la finance internationale. Aujourd'hui, nous allons nous tourner vers Philippe pour qu'il nous explique un peu comment est-ce que le trading se passe dans l'univers de la crypto-monnaie, parce qu'on a souvent entendu parler du trading au niveau de Wall Street, des Dow Jones, des CAC 40. Comment est-ce que cela se passe au niveau de la crypto? Est-ce que c'est exactement la même chose? Quelles sont les subtilités? Quels sont les avantages? Et comment est-ce que cela se fait? Bon, merci Alain pour la question. J'aimerais d'emblée te dire qu'en matière de trading, c'est le même partout, que ce soit dans le forex, que ce soit dans les crypto-monnaies, que ce soit dans les actions. C'est le même principe. Charte graphique, c'est le même principe, c'est les mêmes indicateurs techniques qu'on utilise, que ce soit le Dow Jones, que ce soit le Nasdaq, que ce soit le Bitcoin, c'est les mêmes indicateurs techniques qu'on utilise, c'est le même principe, il n'y a rien qui change. Juste que maintenant, les crypto-monnaies, c'est très nouveau, c'est très nouveau par rapport aux autres qui sont très anciens, tu vois un peu. Et donc, ça fait que on a l'impression que c'est deux mondes différents. Non, ce n'est pas du tout le cas. C'est le même principe à tous les niveaux. Jocelyn, vous êtes aussi un trader. On sait que tu es un trader.
et que tu as longtemps tradé. Philippe vient de parler de la ressemblance, de la même chose qui se passe dans le Forex, qui se passe dans le Dow Jones, dans le Nasdaq et tout. Mais est-ce que la volatilité qu'on ressent souvent et tout le temps sur les cryptos, est-ce que il n'y a pas de spécificité au niveau du trading dans les crypto-monnaies? Merci Alain. Ça, c'est une très bonne question. Parce que Philippe peut savoir, moi, je suis purement sur les cryptos. Je ne trade pas l'or ou le dollar. Ouais. Tu vois, je suis purement crypto. Et maintenant, la petite remarque que moi j'ai eu à faire sur les deux types, c'est la volatilité. C'est la volatilité. Chez nous, au niveau des cryptos, quand tu veux faire plus de gains, comme on dit, tu utilises les leviers. Mais je pense que chez vous, vous avez les tips ou c'est les pips. C'est les leviers, c'est la même chose. C'est les pips. Les pips, c'est les leviers. Mais si vous tradez sans les pips, est-ce que vous aurez le même niveau de volatilité? Pourtant, nous, on a le spot, on a les futures, par exemple. La volatilité, c'est partout. La volatilité, justement, on a constaté qu'avec ces jours-ci, avec Tesla, on a ressenti une énorme volatilité. Oui, bien sûr. La volatilité, c'est partout. Regardez, par exemple, lors des élections aux États-Unis, lorsque on savait, c'était quand? C'était hier. Le Bitcoin a explosé, le Nasdaq a explosé, l'or a chuté. Vous voyez un peu? C'est presque la même volatilité, mais juste peut-être à la différence près de quelques pips. Parce qu'on trade aussi le Bitcoin. Vous allez savoir, le Bitcoin se trade aussi dans les plateformes, avec les brokers qui servent à trader les actifs tels que le Nasdaq, tels que l'euro-dollar et ainsi de suite. Vous voyez un peu? Et le Bitcoin aujourd'hui, le fait que les grandes sociétés, les institutions soient entrées, ont commencé à s'intéresser au Bitcoin, devient fortement volatile, à la même valeur que le Nasdaq et les autres. Parce qu'ils sont tellement influencés, ou alors le Bitcoin est très influencé par le marché, à la même manière que le Nasdaq et l'euro-dollar, le pétrole et bien d'autres. Donc, en matière de volatilité aujourd'hui, si je veux répondre à la question de Rostand, le nombre de pips, on le trouve aussi sur les cryptos. Parce que lorsque je vais, par exemple, sur un broker, je trade le Bitcoin, je vais calculer en pips, puisque dans ce broker-là, leur principe, c'est le pip. Vous voyez un peu? Je vais mettre un levier et en fonction du nombre de pips, je calcule mon levier et je vois ce que je vais gagner. Je dis, OK, je vais mettre un levier de 1. Si je fais 100 pips, ça me fait $100. Disons que si un pip, c'est $1, si je fais 10 pips sur le Bitcoin, ça me fait $10. Parce que j'ai fait 10 pips sur le Bitcoin, par exemple. Maintenant, lorsqu'on trade sur Binance, c'est-à-dire que ça, c'est un autre broker qui est purement crypto. Lorsqu'on trade sur Binance, là, on ne parle plus des pips. Mais ça n'enlève pas le fait que ce soit des pips. Vous voyez un peu? On parle des leviers. Et c'est donc de ça qu'il parlait. Oui, encore que dans l'univers du trading, le levier aussi existe dans le Nasdaq, dans les Dow Jones, on fait des leviers, il y a beaucoup d'effets de levier qui existent. Je crois donc, Philippe, on est monté très haut là, subitement. Est-ce que pour le téléspectateur, aujourd'hui, on rencontre des jeunes africains qui se mettent à parler du trading? Il y a encore de cela 10 ans, 15 ans, on n'entendait pas parler. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Est-ce que la crypto-monnaie est venue aujourd'hui démocratiser la finance internationale? On voulait acheter, par exemple, des actions de Facebook. On ne pouvait pas l'acheter. Il fallait passer par une banque. Il fallait s'intéresser au marché, être aux États-Unis pour le faire. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui? Bon, avant, je prends un peu la parole avant Philippe. Je vois que ta question a un peu deux volets. Au niveau d'acheter les actions Facebook, qui est un peu compliqué, vous savez que nos réalités ici en Afrique, on n'a pas les mêmes opportunités que ceux qui sont à l'extérieur. Donc, facilement pouvoir acheter peut-être les actions Facebook ou Apple et consorts. Avec la blockchain est venue la tokenisation. Je crois que BlackRock, Larry Fink de BlackRock, il a très bien compris. Ils ont lancé c'est un fonds, c'est Build. Leur fonds tokenisé et tout ça. Maintenant, en ce qui concerne le trading ici en Afrique, il y a énormément de formations que les gars font.
actuellement. Je parlais même de ça avec Philippe en venant. Et pour moi, c'est un problème. Un problème dans le sens où, à un moment donné, tu ne sais plus qui est fiable, qui est capable. Parce que il faut comprendre que donner la formation a été, en elle-même, ce n'est pas compliqué. Tu t'assois devant YouTube, tu bouffes même 3 émissions, même 10 vidéos, tu lis 2 livres, là, tu te mets, tu donnes les formations. Mais est-ce que sur le terrain, tu es rentable? Oui, parce que ça c'est pour relancer. Est-ce que, Philippe, je vais te relancer dans ce sens-là. On constate que effectivement, on parle beaucoup de trading, tout le monde parle de trading, et on ne rencontre pas encore de riches qui fait dans le trading. Est-ce que c'est dû justement à la formation, comme le disait tantôt? Oui, c'est ça en fait. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais parler du trading ici en Afrique. Parce que c'est l'une des premières questions que tu as posées. Tu voulais savoir comment est-ce que les Africains appréhendent le trading aujourd'hui. Je pense que la jeunesse africaine est aujourd'hui l'une des comment dire, qui se développe le plus. On a beaucoup plus de jeunes en Afrique. Nous sommes dans un continent où la jeunesse est bien plus supérieure à celle du continent européen et à celle du continent américain qui souffre de ces problèmes-là. La pyramide des âges aux États-Unis et un peu partout, c'est un peu différent par rapport en Afrique. Alors l'Afrique a beaucoup de jeunes et qui sont des chômeurs. Vous voyez un peu? L'Afrique a beaucoup de jeunes et qui sont des chômeurs. Et beaucoup aujourd'hui entendent parler du trading et veulent se lancer dans le trading parce que il semble que c'est facile. De prime abord, lorsqu'on aborde les jeunes aujourd'hui, lorsqu'on voit des formations telles que Rostand le disait tout à l'heure, tout le monde parle du trading, voilà, tu te formes en 3 mois, tu deviens riche comme moi. Tu vois un peu? C'est ce côté-là qu'on revend, que la jeunesse qui est chômeur en majorité, c'est à partir de ce moment-là qu'ils tombent dans le piège. Vous voyez un peu? Le trading, c'est une activité. Oui, le trading, c'est une activité qui est lucrative, mais qui est aussi très, très dangereuse, dans le sens où ça te ruine totalement si tu n'as pas été formé. Et si tu n'as pas été formé normalement. Maintenant, il y a trop de vendeurs de rêves. Ça, il faut le dire. Parce que, vous savez, un faux billet de 10 000, ça se calque à partir du vrai billet. Donc, il y a beaucoup de vendeurs de rêves de formation sur Internet, on sait ça. Mais il y a aussi de vrais formateurs en trading et qui ont fait leurs preuves. On va te parler, par exemple, de Warren Buffett, qui est le meilleur trader jusqu'à aujourd'hui dans le monde. Lorsqu'on parle de trader, on parle de Warren Buffett, on parle de Tammy Kabash. Tu vois un peu? Ce sont des grands traders. Et vous pouvez suivre Tammy Kabash. Il est perspicace dans sa façon de travailler. Il est très explicite dans sa façon de présenter le trading au monde aujourd'hui. Et pour un jeune qui voudrait véritablement comprendre c'est quoi le trading, il est censé se référer à ce genre-là, à ce genre de personnes. Pas à ceux qui vendent le rêve, voilà, j'ai ma voiture, j'ai la maison, son lifestyle sur Internet, et il s'est dit, bon, voilà, je suis trader, voici ce que je gagne. Non, généralement, c'est vous qui êtes le client, qui lui donnez de l'argent. Il ne gagne vraiment pas sa vie à partir du trading. Donc, c'est vraiment bas. J'ai envie de dire beaucoup de choses, mais vous voyez, les idées sont un peu mélangées dans ma tête. Mais je crois qu'avec le temps, on va... Oui, bien entendu, bien entendu. Est-ce que Jocelyn a un mot à dire par rapport à tout cela? Je voulais rajouter un petit truc par rapport à ce qu'il vient de dire sur l'Afrique et le trading, mais accès crypto. Moi, je suis puriste, comme il dit. Je suis vraiment sur les cryptos. Donc, hier, quand je me baladais sur Internet, j'ai vu une donnée qui était particulièrement très intéressante. C'est qu'actuellement, on va revenir sur ce sujet à la fin, par rapport à Donald Trump et tout. Absolument. Nous sommes aux portes, peut-être le boulot même a déjà commencé, tu vois. Mais on se rend compte qu'actuellement, il y a plus de nouveaux investisseurs qui viennent de l'Afrique par le biais des airdrops via la plateforme Telegram. Il y a énormément de nouveaux investisseurs, énormément. Bien qu'ils n'apportent pas réellement beaucoup de capitaux, mais c'est déjà un pas vers la démocratisation de l'utilisation des cryptos. Tu vois, mais sauf que les Africains prennent la chose du mauvais côté. Quand on parle en termes d'investissement, c'est vrai, les airdrops, moi j'en fais, j'en gagne, mais ça ne suffit pas pour dire que tu vas vivre de l'investissement sur les cryptos. Investir dans les crypto-monnaies, c'est prendre aussi ces fonds
ses propres fonds et injecter dans le marché parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est. Parce qu'aujourd'hui, les gens viennent avec les marketing des réseaux qui utilisent l'expression crypto-monnaie, Bitcoin comme moyen de paiement. Du coup, quand tu parles de la crypto-monnaie à quelqu'un aujourd'hui, il te dit vos histoires d'Internet Ponzi, non. Tu vois, c'est un peu ça, c'est ça que je voulais un peu Oui, soulever. oui, c'est vrai qu'il faut faire, on doit faire une différence nette. On va faire une différence nette entre les airdrops et le trading. Est-ce qu'il faut faire une différence justement? Parce que je crois qu'il y a une différence nette qu'il faut faire entre les airdrops et le trading. Aujourd'hui, est-ce que les Africains en réalité, Jocelyn, ne se retournent pas vers les airdrops tout simplement parce que non seulement ils n'ont pas suffisamment d'argent, mais c'est parce qu'aussi ils ne maîtrisent pas les rudiments du trading. Non, Alain, c'est pas question de ne pas avoir d'argent. L'esprit africain, c'est vu que c'est immatériel, il n'y a pas encore assez de confiance. Les Africains ne croient pas encore à ça. L'airdrop, c'est le moyen le plus facile de tâter du doigt la crypto. Parce que en réalité, tu n'investis rien. Tu payes juste des mégas, on te demande de tapoter, tu tapotes. Lorsqu'il y a la gage des airdrops, tu gagnes tes 10-20 $. C'est du concret. Mais disons que Telegram, c'est le nouveau narratif. Peut-être c'est même le narratif qui va porter le bull run de ce prochain bull run. Avec l'effet airdrop tapoté, en fait. Nous allons revenir là-dessus, mais restons encore focalisés sur le trading et voir les corrélations entre le trading et les airdrops. Pourquoi est-ce que les Africains, de plus en plus, et c'est vrai que ce soit sur Telegram, que ce soit sur Twitter, ils visitent Reddit, ils sont toujours en train de se lancer dans les airdrops. Ils mettent un peu de côté le trading. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que le trading est très difficile? Ou alors c'est que... comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Est-ce que ce n'est pas parce que le trading est très difficile? Alors pour moi, le trading est très, très, très difficile. Surtout émotionnellement. Très difficile. Quand on fait des formations via les brokers et tout, il y a ce qu'on appelle le compte démo. Oui. Quand tu as un compte démo, c'est facile d'appliquer toutes les stratégies, les figures chartistes. Quand le RSI monte, c'est facile. Oui. Mais dès lors que tu mets tes sous à l'intérieur, les données changent. Oui, tu ne vois plus les choses de la même façon. C'est quoi le problème? Ce sont les émotions, en fait. La différence, là, c'est les émotions. C'est que lorsque tu as mis ton argent, l'émotion change. Quand ce n'est pas ton argent, tu peux t'amuser, tu peux faire des trucs, tu peux respecter. Le problème du trader aujourd'hui, ça reste et demeure la discipline. Pourquoi est-ce que le trading est difficile? C'est parce que les traders ne sont pas généralement disciplinés. Et les Africains, j'ai peur même que les Africains se découragent à la limite par rapport au trading parce que ce qu'on leur vend, ça reste du rêve. Ouais, un peu. Ça reste du rêve. Et je vais emboîter Rostand tout à l'heure qui parlait des crypto-monnaies parce que, comme il a dit, il est purement crypto-monnaie et je le connais depuis des années. Il est purement crypto-monnaie. Les crypto-monnaies nous ont donné beaucoup d'argent. Et ça nous a aussi beaucoup pris de l'argent parce qu'au départ, on n'était pas éduqués. On n'avait pas la formation adéquate. En 2016, quand moi j'entre dans les cryptos, par exemple, je vais parler de mon expérience. Quand j'entre dans les cryptos, j'achète le Ripple, j'achète le Verge, j'achète le Doge. Vous voyez, en 2016. Et comment est-ce que je connais le Bitcoin? Comment est-ce que j'entre dans les crypto-monnaies? J'entre dans les crypto-monnaies parce que je flotte beaucoup avec les investissements en ligne. Et je tombe sur un investissement en ligne qui me parle du Bitcoin. Et à l'époque, un Bitcoin coûtait $350, donc 250 000 par là. Vous voyez un peu. Et ça, on est en 2015. En 2016, je me rends compte que le Bitcoin touche les $700. Je me dis, mais quel est cet actif qui prend de la valeur, qui a presque doublé en un an? C'est à partir de ce moment que je commence à m'intéresser au Bitcoin, aux crypto-monnaies. Et je me rends compte que c'est vraiment quelque chose qui a mon flair, mon instinct me dit que c'est quelque chose qui va révolutionner le monde. Bien que je n'ai aucun élément, je n'ai pas de support sur lequel m'appuyer pour dire que ça va exploser. Et c'est à l'époque même, c'est même presque illégal. Ouais. Vous voyez, c'est l'année passée qu'on a légalisé le Bitcoin dans tout le monde entier. Donc jusqu'à l'année passée, le Bitcoin était encore presque illégal.
Alors, quand BlackRock a demandé de faire les ETF, de faire les ETF, c'est là où c'est devenu légal. Mais j'ai envie de dire que lorsque on a investi dans les crypto-monnaies, on doit être patient. Je dis dans les crypto-monnaies, je ne parle plus du trading. Ça, c'est du holding. C'est-à-dire que tu prends, tu investis. Je parle de l'investissement, je ne parle pas du trading. C'est vrai que c'est toujours du trading parce que le trading, c'est quoi? C'est l'action d'acheter et de vendre. C'est ça, non? Philippe, ça on va te couper. Là, c'est les différents types de profils. Oui. Comme il y a le day trading, Oui. le scalp, le swing. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt l'investissement reste toujours le trading. Même quand tu achètes une crypto, Rostand, même quand tu achètes une... Même quand tu C'est ça, je parce dis que pas plus non. tard, tu vas le vendre. Ça s'appelle du swing trading. C'est pour ajouter, c'est pour juste Ajouter éclaircir de un peu les voilà, propos. Oui. tout à fait. Ça s'appelle du swing trading. Ça veut dire que chacun de nous fait du trading. Même ma mère qui va au marché tous les jours acheter de la nourriture pour préparer, elle fait du trading. Parce qu'elle va donner son argent. En échange, on va lui donner du macabo et ainsi de suite. Chacun de nous fait du trading à son niveau dans la vie. Maintenant, le trading de manière virtuelle, c'est autre chose. C'est que maintenant, il te faut avoir la formation adéquate pour y arriver. Sinon, tu vas te cramer les comptes. Sinon, tu vas perdre de l'argent. Voilà, c'est un peu ça. Oui. Sinon, c'est un univers assez vaste et on peut aller de coq à l'âne sans toutefois... En fait, moi, mon but, c'est que je ne veux pas qu'on perde les gens. Je veux qu'on essaie de montrer aux gens qu'il y a deux éléments sur lesquels il faut s'appuyer. Le trading et l'investissement sur les crypto-monnaies.